penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? T'en penses quoi? Que vaut la série biopic du nom de Doom proposée par Amazon Prime. Disponible depuis le 4 juin, on y suit l'histoire d'un père et d'un fils qui se sont retrouvés dans des camps opposés dans une guerre sans merci contre la drogue à Rio de Janeiro. L'un se retrouve dans le camp de ceux qui combattent depuis des années ce fléau, et l'autre fait partie d'un des plus grands gangs du pays. Enfin, un gang. Il est composé d'un toxicomane, d'une pauvre, d'une pute, d'un obèse et d'un addict totalement con. Dites-vous, le film Braquage à l'ancienne a l'air plus crédible que cette série. Et pourtant, Doom est inspiré d'une histoire vraie. Oui, elle parle de l'affaire la plus connue au Brésil, le gang de Doom. Victor le père a dédié toute sa vie, enfin, il a commencé à 18 ans, en tant que policier à la lutte contre la criminalité et plus particulièrement le trafic de drogue. Mais son fils, un toxicomane, sombre progressivement dans la drogue jusqu'à devenir un des criminels les plus recherchés du Brésil. La série est créée par Breno Silveira, il a notamment réalisé Gonzaga de père en fils et Les deux fils de Francisco. Pour le reste du casting, et en vrai de vrai, ça sert à rien de parler du reste du casting, parce que sérieusement, qui connaît des acteurs brésiliens? Ah si, moi je connais des acteurs brésiliens. Neymar, ça compte pas. Ah merde. C'est bien ce que je me disais. Silveira s'intéresse à l'un des faits les plus célèbres du Brésil. Une affaire qui a fait la une des journaux brésiliens dans les années 2000. Composée de 8 épisodes, qui durent environ entre 50 et 60 minutes, l'histoire commence par le père Victor qui était autrefois un jeune plongeur et qui par chance devient un agent des services de renseignement militaire en découvrant un corps dans l'eau. Mais ça va trop vite au Brésil. Le mec était venu faire sa meilleure vague. Il découvre un corps et devient un agent des services de renseignement militaire. Tu m'étonnes que le Brésil va mal. Normalement tu passes des études, des examens, mais pas au Brésil. Juste le gars, il passait par là. Et toi? Tu veux devenir le nouveau PDG de Disney? Ben ouais. Fuck the world! La série change souvent entre le passé quand le père commence à devenir un addict ou comment le fils en est arrivé là, et le présent où le père voit son fils tomber dans la drogue. Les décors sont très Rio de Janeiro. Ça représente bien la pauvreté et la richesse du quartier. Voilà, rien à dire de plus. Pour les lentilles du personnage de Pedro, c'était vraiment obligé? Non, parce que pour les teintures, j'ai rien dit. Parce que là, c'est beaucoup plus cramé que la relation entre Zendaya et Tom Holland. L'ambiance est très sombre dans la série, on sait d'ores et déjà que cette histoire va mal se terminer. Bon, côté réalisme, je sais que c'est adapté d'une histoire vraie, mais les détails sur les scènes de sexe, c'est vraiment vrai? Ou genre les criminels vous ont dit ça? Ou c'est faux? C'est pas pour moi, hein, c'est pour un pote. Et encore une chose, elle est conne la police? Non mais genre, la police elle sert que à tabasser des gens, à pas trouver les coupables, et... Ah bah non, c'est ça en fait. Adaptée d'une célèbre affaire brésilienne, la série suit le père et son fils, le premier représente la loi et l'ordre, tandis que le second se retrouve noyé dans la criminalité. Après de nombreux flashbacks pour revenir sur le parcours des deux personnages, elle prend le temps de montrer la descente aux enfers du personnage de Pedro, qui dans son parcours, côtoie aussi bien le luxe que la misère des rues de Rio de Janeiro. Doom atteint les extrêmes de Rio en matière d'égalité de richesse, de dictature, de politique et sociale. Elle nous montre la réalité de Rio à travers 8 épisodes. Les acteurs jouent extrêmement bien, surtout quand les personnages se droguent. On y croirait presque. Dommage que l'histoire va un peu trop vite. Entre les sauts temporels dans le passé ou dans le futur, vous allez vite vous perdre. Bon, après les scènes de sexe, c'était vraiment pas obligé, mais la série reste compréhensible avec tout ça. Si vous aimez le Loup de Wall Street, le Serpent, Extremely Wicked, ouais j'ai la flemme de dire le reste, vous allez peut-être aimer la série courte brésilienne. Like et partage la vidéo et abonne-toi à la chaîne, merci, ça fait toujours plaisir.